Shalom, shalom à toi, cher bien-aimé, et bienvenue dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Nous sommes encore là parce que le Seigneur nous a accordé cette grâce, alors que son nom soit glorifié. Parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit qui nous a gardés, qui nous a protégés pendant que nous dormions et nous a encore réveillés parmi les vivants. Mais quelle grâce! Dis merci à ton Dieu parce qu'il t'aime tant et il ne t'a pas abandonné. Il t'a dit qu'il serait avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est parce qu'il a un plan. Et il va falloir que ce plan soit accompli, s'accomplisse dans ta vie. Alors sois prêt à écouter la parole de Dieu. Sois prêt à recevoir cette parole dans ton cœur. Et garde-la, que rien ne te l'enlève. Les tribulations, la maladie, la pauvreté, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons rapidement parler de quelque chose qui va nous aider à préserver notre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand vous prenez la Bible, la parole de Dieu, la Bible est scindée en deux. Il y a un côté qu'on appelle Ancien Testament et l'autre côté, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était la loi. C'est la loi. Le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et cette loi dans l'Ancien Testament a été amenée par Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, la grâce a été amenée par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mais toi et moi aujourd'hui, nous vivons la grâce, l'alliance de la grâce. Abraham a vécu et Moïse a vécu l'alliance. Moïse a vécu l'alliance de la loi. Mais nous, toi et moi, imagine comment nous sommes joyeux de vivre cette alliance, l'alliance de la grâce. Alors laisse-moi te dire, la Bible dit que la grâce, elle est trompeuse. La grâce ne t'autorise pas à vivre et à s'attacher à une vie de péché. Non, la grâce te donne l'occasion, oui, de revenir à Dieu et d'obéir, de venir à Jésus et de respecter ses commandements et d'obéir ses commandements. Sois richement béni. Je viens de dire que nous allons écouter une parole qui va nous aider, qui va beaucoup nous aider, qui va beaucoup t'aider à préserver ta foi. Vous savez quoi? La foi que nous avons en Jésus-Christ, même si tu perds tout dans ta vie, que rien ne t'enlève la foi. Que ta foi te reste, préserve ta foi, conserve ta foi, parce que ton avenir, oui, au-delà de la vie de ce monde, en dépend. Alléluia, sois richement béni. Allons rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons écouter cette parole, un verset dans l'Ancien Testament. Après, nous allons revenir dans le Nouveau Testament. Parce que ce qui va se passer, c'est que souvent, on nous dit, oui, ce verset, c'est dans l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Ça, c'était la loi. Mais nous sommes dans la grâce. Jésus a été bien clair là-dessus. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais c'est pour l'accomplir. Pourquoi l'accomplir? Parce que vous ne la comprenez pas, la loi. Parce que vous ne la vivez pas bien, la loi. Parce que cette loi, oui, vous n'arrivez pas au-delà de cette loi. Mais moi, Jésus, votre Seigneur, j'ai pris chair, j'ai habité parmi vous pour l'accomplir. Comme ça, vous saurez que Dieu ne ment pas. Que Dieu vous a toujours aimé, même dans la loi. Alléluia. La preuve, nous sommes dans la grâce. Mais quand nous prenons la loi, par exemple les 10 commandements, la Bible nous demande de faire quoi? De respecter nos parents. Est-ce que la grâce maintenant te dit de mépriser tes parents? Mais non. Vous voyez, la loi dit ne volez pas, car voler est mauvais. Est-ce que la grâce a dit de voler parce qu'il y a la grâce? Mais non. Vous voyez cela? Donc, vous devez comprendre que Jésus a juste accompli la loi. Et c'est ça qui nous a donné la grâce. Et c'est un privilège pour toi et pour moi. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons marcher devant Dieu avec fierté. Et pourquoi? Il a tout fait pour enlever le rideau qui nous séparait de lui. Quand vous êtes dans l'Ancien Testament pour arriver au Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance pour arriver à la Nouvelle Alliance, vous allez voir qu'au milieu, il y avait un rideau.
Alors ce rideau, la mort de Christ, notre Seigneur sur la croix, a déchiré ce rideau en deux. Alors nous avons de l'ouverture. Nous pouvons aller et revenir. Nous pouvons circuler entre les deux alliances parce que nous sommes dans la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés du péché et de la mort. Alors, allons dans la parole de Dieu, chers bien-aimés. Si nous lisons dans Deutéronome chapitre 4, le verset 2, la Bible a dit quelque chose qui est très important. Alors, il dit ceci. Dieu dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Aujourd'hui, la parole veut te réveiller sur certaines choses que peut-être tu ignores. Sur certaines choses que tu prenais comme c'est anodin. Non, rien qui se trouve dans la parole de Dieu n'est à prendre à la légère. Cher bien-aimé, avant peut-être tu étais dans l'ignorance. Maintenant, la Bible me dit de te dire aujourd'hui que la parole que tu es en train d'écouter, que je suis en train de t'annoncer, à cause de cette parole, tu deviendras pur dans ta connaissance, pur dans ta marche avec Dieu. Il dit, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, il dit, n'ajoutez rien à ce que je vous ai prescrit et ne retranchez rien, mais observez les commandements de l'Éternel tels que je vous les prescris. Chers bien-aimés, si la Bible nous dit de ne rien retrancher, de ne rien ajouter, de ne rien retrancher, vous n'allez pas voir quelqu'un qui a envie de retrancher ou bien qui a envie d'ajouter la parole de Dieu et il va aller chercher un stylo, ouvrir la parole et compléter les phrases. Ce n'est pas ce qu'on nous dit. Vous n'allez pas voir cela. Et ce n'est pas de ça que Dieu est en train de parler ici. Dieu ne veut pas dire que vous allez voir quelqu'un, il va prendre la Bible, la parole de Dieu, avec un stylo et compléter les phrases. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous dire. Si on nous dit de ne rien retrancher, vous n'allez pas voir un frère ou une sœur prendre la gomme et aller gommer un mot ou bien une phrase de la parole de Dieu. Mais non, mais c'est selon les pensées par lesquelles nous prêchons la parole de Dieu. Mais c'est selon les pensées par lesquelles nous écoutons la parole de Dieu. C'est les pensées qui sont cachées derrière cette parole, cette écriture, cette sainte écriture que nous lisons. Quelle est la pensée que tu as derrière? C'est en ce moment que tu ajoutes à la parole. Quelle est la convoitise qui t'anime pendant que tu lis la parole? Quel est le sentiment que tu as pendant que tu lis la parole? Et quand tu retranches de la parole, mais qu'est-ce que tu veux selon tes désirs, qui n'est pas la volonté de Dieu, mais que tu utilises la parole pour l'avoir? C'est là où tu es en train de retrancher à la parole. Vous n'allez jamais voir quelqu'un prendre un stylo et ajouter les phrases. Jamais quelqu'un prendre une gomme et gommer un mot de la parole de Dieu. Mais vous allez voir où les gens vont prendre la parole de Dieu, la manipuler, la tourner pour satisfaire leur convoitise. Là, tu es en train d'ajouter à la parole. Là, tu es en train de retrancher à la parole. Alléluia. Et il y a des conséquences qui sont liées à cela. Peut-être on le fait parce qu'on peut dire non, moi je n'ai rien ajouté, j'ai lu exactement ce qui est écrit. Oui, tu as lu exactement ce qui est écrit. Mais avec quelle pensée? C'est ça le problème. C'est dans les pensées que tu ajoutes. C'est dans les analyses que tu ajoutes. C'est dans la façon où tu interprètes la parole que tu ajoutes. C'est dans la façon où tu interprètes la parole que tu es en train de retrancher. Et c'est là où nous devons faire attention, nous qui prêchons et nous qui écoutons ce qu'on nous prêche. Prenez garde à ce que vous écoutez. Parce que ce que vous écoutez peut vous rendre coupable. Alléluia. Maintenant, quelqu'un peut me dire,
Mais non, ça, c'est l'Ancien Testament, parce que nous avons l'habitude de le dire. Ah, ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Non. La Nouvelle n'a pas aboli l'Ancienne. Mais non. La Nouvelle a accompli l'Ancienne. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Maintenant, rapidement, nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, pour voir si ce qu'on vient de dire ne concerne que l'Ancienne Alliance ou bien l'Ancien Testament. Rapidement, allons dans Apocalypse chapitre 22, le verset 19, où il est écrit. C'est là où nous avons les conséquences, là où se trouvent les conséquences si nous arrivons à ajouter et à retrancher de la parole de Dieu. Il y a des conséquences dramatiques attachées à cela. Lisons ceci. Apocalypse 22, 19. La Bible dit, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » On dit, si quelqu'un ose retrancher quelque chose, une parole de ce qui nous a été donné, alors Dieu va prendre soin de retrancher sa part. Dieu va retrancher ta part de l'arbre de vie. Quelle vie? Cette vie éternelle qui nous a été promise. Le problème, c'est que tu vas adorer ton Dieu pendant des années. Tu vas servir le Seigneur. Mais le fait que tu ajouteras ou tu retrancheras à sa parole, mais il va retrancher ta part. Tu n'auras plus part de la vie éternelle. Et ça serait dramatique, ça serait grave. Mais pourquoi nous suivons Jésus? Nous suivons Jésus parce que nous reconnaissons qu'il est le Fils unique de Dieu et que Dieu, le Père, l'a ressuscité des morts et que lui nous a donné la vie et qu'il nous a promis la vie éternelle et qu'il viendra nous chercher et nous allons vivre à ses côtés. Et c'est pour ça que nous nous vaquons, c'est pour ça que nous luttons pour triompher dans la foi. C'est pour ça que nous combattons le bon combat. Mais si à la fin, on nous dit qu'on a retranché notre part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, de la nouvelle Jérusalem, là, ça serait dommage. C'est grave les conséquences qui sont liées du fait que nous ajoutons, nous retranchons de la parole de Dieu. Cher bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Que le Saint-Esprit te guide, te protège de ce que tu dis et de ce que tu entends concernant la parole de Dieu. La parole, elle est oui, amen. La parole, elle est sainte. La parole, elle est vérité. Cher bien-aimé, la parole, elle est vérité. Et c'est oui, amen. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Alléluia. N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Sinon, ça serait dommage. Ça serait dommage que notre part soit retirée de l'arbre de la vie, de la ville sainte. Comment l'investissement, comment tu t'es investi, comment tu t'es donné, comment tu as donné tout ce que tu avais. Mais juste le fait que tu ajoutes et tu retranches, on dit tu n'auras plus part. Tu n'auras plus part. Que Dieu te préserve, que Dieu te bénisse. Seigneur, 3 fois saint, je bénis encore ton saint nom pour cette parole de sagesse qui nous a été révélée. Je te dis merci pour ce partage, merci pour cette vérité incontournable. Alors en ce moment même, je m'engage à préserver ta parole et à rester dans les limites de ta parole et à contempler ta gloire, car tu es la parole. Et tu es venu parmi nous, tu nous as montré ta vérité. Seigneur, 3 fois saint, je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui, je m'engage encore une fois. Et aujourd'hui, il y a un bien-aimé qui écoute, tout bien-aimé qui écoute cette parole, s'engage, non pas par sa force, ni par sa puissance, mais par ton esprit. Et que ton esprit préserve notre comportement, nos pensées, nos sentiments. Que ton esprit préserve
notre personne intérieure, afin que nous restons dans les limites de ta parole. Cette limite qui nous conduit vers la vie éternelle. Nous sommes des princes et non des esclaves, car toi, tu nous as libérés et nous n'avons pas besoin de chercher par toutes les forces pour satisfaire des convoitises charnelles qui sont à nous. Merci Seigneur de préserver toute personne qui écoute cette parole, de leur donner cet amour parfait qui vient de toi. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Chers bien-aimés, soyez richement bénis et merci pour vos encouragements pour cette émission Café matinal, Parole de vie. Nous vivons pour la parole. Nous défendons la vérité. Car la Bible nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom.